Ma femme dit lors d'une soirée que si son ex l'avait choisi plutôt que ses addictions, ils seraient encore ensemble. Mais maintenant, je choisis aussi quelque chose de mieux qu'elle, et c'est le divorce, car elle est devenue violente. J'ai 38 ans et je suis marié à ma femme Grace, qui a 37 ans, depuis 14 ans. Nous nous connaissons depuis que nous sommes adolescents, nous avons pratiquement grandi ensemble. Nous avons 2 merveilleux enfants, Madison, 13 ans, et Mason, 11 ans, qui sont la lumière de nos vies. J'ai toujours pensé que nous avions un mariage solide, basé sur la confiance et l'amour mutuel. Mais quelque chose s'est produit ce week-end qui m'a fait remettre tout en question. Vendredi dernier, Grace et moi avons été invités à une réunion de lycée. C'était un événement réservé aux adultes, alors nous avons laissé les enfants chez mes parents. L'atmosphère était festive, tout le monde se remémorait les bons moments passés et rattrapait le temps perdu. Comme on peut s'y attendre lors de ce genre d'événement, l'alcool coulait à flot. Grace et moi ne buvons généralement pas beaucoup, mais ce soir-là, nous avons décidé de nous détendre un peu. Je me suis contenté de quelques bières, mais j'ai remarqué que Grace buvait plus que d'habitude. Je n'y ai pas trop pensé à ce moment-là, je me suis dit qu'elle profitait simplement d'une soirée sans souci, surtout que nous n'aurions pas nos enfants cette nuit-là, puisqu'ils restaient chez leurs grands-parents. Au fil de la soirée, l'ambiance est devenue plus détendue, et les conversations plus personnelles. À un moment donné, un groupe d'amis a commencé à parler de Logan, l'ex-petit ami de Grace. Logan et Grace étaient ensemble au lycée et une partie de l'université, avant que Grace et moi ne commencions à sortir ensemble. J'ai entendu des bribes de conversation. Apparemment, Logan était tombé dans une spirale de toxicomanie et d'alcoolisme. Certains de nos amis exprimaient leur inquiétude et leur regret par rapport à ce qui lui arrivait. Je me souvenais que c'était précisément la raison pour laquelle Grace avait rompu avec lui tant d'années auparavant. Grace et moi avons commencé à sortir ensemble environ 1 an après sa rupture avec Logan. J'ai toujours su qu'il existait, bien sûr, mais il n'était jamais un sujet de conversation fréquent entre nous. Grace m'avait dit que la relation s'était terminée à cause des problèmes de drogue de Logan, mais nous n'avions jamais creusé plus en profondeur. Je respectais son passé et je faisais confiance au fait que si quelque chose d'important devait être dit, elle me le dirait. C'est alors que c'est arrivé. Grace, visiblement affectée par l'alcool, s'est jointe à la conversation sur Logan. Sa voix était plus forte que d'habitude, et j'ai remarqué un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Avec un mélange de nostalgie et d'amertume, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, vous savez, j'ai donné un choix à Logan. Je lui ai dit de choisir entre la drogue ou moi. Il a choisi la drogue. S'il avait choisi de rester avec moi, nous serions probablement encore ensemble. Le silence qui a suivi cette déclaration était assourdissant. Je pouvais sentir que tous les regards se tournaient entre Grace et moi. Mon esprit s'est figé un moment, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Est-ce que ma femme, la femme avec qui je partage les 16 dernières années de ma vie, venait de suggérer que j'étais son second choix? Je voulais dire quelque chose, la confronter à ce moment-là, mais je me suis retenu. Nous avions tous bu, et ce n'était ni le moment ni l'endroit pour avoir une discussion qui pourrait changer nos vies. De plus, une partie de moi espérait que ce n'était que l'alcool qui parlait, que le lendemain Grace réaliserait à quel point son commentaire était inapproprié et s'excuserait. Le reste de la soirée est passé dans une brume. J'ai essayé de garder mon calme, de continuer à socialiser comme si de rien n'était, mais les paroles de Grace résonnaient en boucle dans ma tête. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, Grace s'est effondrée dans le lit tandis que je restais éveillé pendant des heures, repassant chaque moment de notre relation, à la recherche de signes que j'aurais pu manquer. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Grace a remarqué que j'étais inhabituellement silencieux. Les enfants étaient toujours chez mes parents, alors nous étions seuls. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai décidé qu'il était temps d'aborder le sujet. Grace, ai-je commencé, essayant de rester calme. Ce que tu as dit hier soir à propos de Logan m'a fait remettre en question toute notre relation. Me considères-tu vraiment comme ton second choix? Je m'attendais à ce qu'elle nie immédiatement ce qu'elle avait dit, à ce qu'elle me rassure que ce n'était qu'un commentaire stupide sous l'influence de l'alcool. Mais sa réaction a été complètement différente de ce à quoi je m'attendais. Sans dire un mot, elle s'est levée de la table et s'est enfermée dans notre chambre. Je l'ai appelée plusieurs fois, lui demandant de sortir pour que nous puissions parler en adulte, mais je n'ai reçu aucune réponse. Le reste de la journée s'est passé dans un silence gênant. Grace ne sortait de la chambre que pour aller aux toilettes ou prendre quelque chose dans la cuisine, en évitant tout contact visuel avec moi. Ce soir-là, j'ai décidé de dormir sur le canapé, non pas parce que je voulais la punir ou quoi que ce soit, mais parce que je sentais que nous avions besoin d'espace pour traiter ce qui se passait. J'espérais que le lendemain, avec un esprit plus clair, nous pourrions avoir une conversation honnête sur ce qui s'était passé. Peut-être était-elle encore sous le coup de la gueule de bois et finirait-elle par me parler. Mais dimanche est arrivé, et la situation ne s'est pas améliorée. Grace a continué son traitement silencieux, refusant de me parler au-delà du strict minimum nécessaire pour coordonner la prise en charge des enfants, qui sont rentrés cet après-midi-là.
Madison et Mason ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais nous avons essayé de faire comme si de rien n'était devant eux. Et me voilà maintenant, en train d'écrire ceci dimanche soir, après une autre journée de silence et de tension. Je ne comprends pas pourquoi Grace agit ainsi. C'est elle qui a fait le commentaire blessant, et maintenant elle refuse d'en parler. J'ai l'impression d'être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait. Une partie de moi veut lui crier dessus, lui demander des explications, mais je sais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Une autre partie de moi veut faire comme si rien ne s'était passé, retourner à notre routine normale et enterrer cet incident, mais je sais que je ne peux pas faire cela. Ce commentaire a ouvert une boîte de Pandore d'insécurité et de doutes que je ne peux tout simplement pas ignorer. Ai-je vraiment été qu'un simple remplaçant toutes ces années? Notre vie ensemble, nos enfants, nos rêves partagés, tout cela n'a-t-il été qu'un plan B pour elle? Et si Logan avait arrêté la drogue, Grace serait-elle retournée vers lui? Je sais que 16 ans de mariage ne peuvent pas se résumer à un seul commentaire fait sous l'influence de l'alcool. Je sais que nous avons construit une vie ensemble, que nous avons 2 enfants ensemble, mais je ne peux m'empêcher de sentir que quelque chose de fondamental dans notre relation s'est brisé. J'ai besoin de savoir si je réagis de manière excessive. Dois-je laisser plus de temps à Grace pour qu'elle traite ce qui s'est passé? Dois-je insister pour avoir une conversation, même si elle ne veut pas? Ou devrais-je commencer à envisager que peut-être notre relation n'est pas aussi solide que je l'ai toujours cru? Reddit, j'ai besoin de votre avis honnête. Ai-je tort de me sentir ainsi? Suis-je en train de faire une montagne d'une taupinière? Ou ai-je raison de m'inquiéter pour l'avenir de mon mariage? Mise à jour 1. Cela fait presque 5 jours depuis mon message original, et je voulais donner une mise à jour sur ma situation. Tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre à mon post. Ça a été une semaine difficile, mais vos commentaires m'ont aidé à traiter mes émotions et à réfléchir aux prochaines étapes. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé cette semaine, je veux répondre à certaines des questions et commentaires les plus fréquents que j'ai reçus. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur la nature de la relation entre Grace et Logan, et sur la façon dont elle s'est terminée exactement. Après beaucoup de réflexions, j'ai réalisé que je ne connaissais pas autant de détails que je le pensais. Grace et Logan sont restés ensemble pendant 4 ans, de leur 2e année de lycée jusqu'à leur 2e année d'université. D'après ce que Grace m'avait dit, leur relation était plutôt intense, comme le sont souvent les relations d'adolescents. Le problème de drogue de Logan a commencé lors de leur dernière année ensemble. Au début, selon Grace, c'était juste récréatif, mais cela a progressivement évolué vers des drogues plus dures. Grace a essayé de l'aider pendant des mois, l'accompagnant même à quelques réunions, mais la situation est devenue insoutenable lorsque Logan a commencé à manquer des cours et à mettre en péril son avenir académique. La rupture, selon ce que Grace m'avait dit, était douloureuse mais nécessaire. Elle lui a donné un ultimatum, la drogue ou elle. Logan a choisi la drogue. Grace était dévastée, mais a décidé de se concentrer sur ses études. Ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt qu'elle lui a dit que soit il arrêtait, soit elle le quitterait. C'est ainsi que cela s'est passé quand elle est allée à sa chambre universitaire un soir et a remarqué qu'il était sous l'influence. Je connaissais Grace depuis l'université, nous étions amis mais pas proches. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble environ 6 mois après sa rupture avec Logan, et nous avons officiellement commencé à sortir ensemble presque 1 an plus tard. J'ai toujours pensé que ce laps de temps avait suffi à Grace pour se remettre de sa relation précédente, mais maintenant je me demande si c'était vraiment le cas. Plusieurs commentateurs ont suggéré que je devrais faire des tests ADN pour mes enfants. Je veux être clair, je ne crois pas qu'il y ait eu de tromperie de la part de Grace, du moins pas à l'époque où Madison et Mason sont nés. Notre relation était solide à ce moment-là, et je n'avais rien remarqué d'inhabituel dans le comportement de Grace. Cependant, je comprends qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de ces choses, alors après mûre réflexion, j'ai décidé que j'allais faire les tests. Pas parce que je crois vraiment que les enfants ne sont pas les miens, mais pour avoir l'esprit tranquille et écarter complètement cette possibilité. C'est plus un exercice pour apaiser mes propres insécurités qu'un véritable soupçon d'infidélité. Les premiers jours après mon premier post étaient tendus. Grace continuait son traitement silencieux, et je me sentais de plus en plus frustré et blessé. Les enfants ont clairement remarqué que quelque chose n'allait pas, bien que nous ayons essayé de maintenir une façade de normalité devant eux. Mercredi, Grace a finalement rompu le silence. Ce n'était pas une grande conversation, mais c'était au moins un début. Elle est venue me voir pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable dans le salon et a simplement dit « Je suis désolé ». J'ai levé les yeux, surpris, et lui ai demandé « Pourquoi exactement es-tu désolé ?» Grace s'est assise sur le canapé, gardant une certaine distance entre nous. Pour ce que j'ai dit à la réunion. Je n'aurais pas dû dire ça, j'étais ivre et j'ai parlé sans réfléchir. Je voulais approfondir et lui demander si elle pensait vraiment ce qu'elle avait dit ou si elle regrettait juste de l'avoir dit à voix haute, mais je me suis retenu. À la place, j'ai dit « J'apprécie tes excuses, mais je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse à ce sujet. » Grace a hoché la tête,
mais je pouvais voir l'appréhension dans ses yeux. Je sais, a-t-elle dit, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour clarifier mes pensées. Est-ce qu'on peut en parler vendredi soir? Les enfants seront chez mes parents, et nous aurons de l'intimité. J'ai accepté d'attendre jusqu'à vendredi. Une partie de moi voulait tout régler immédiatement, mais il valait mieux ne pas la brusquer si je voulais aller au fond des choses. Le reste de la semaine a été un étrange mélange de tension et de normalité. Grace et moi avons recommencé à parler, mais nos conversations restaient superficielles, limitées aux sujets concernant les enfants ou les tâches ménagères. Nous dormons de nouveau dans le même lit, mais la distance émotionnelle entre nous est palpable. J'ai essayé de me préparer mentalement pour notre conversation de demain soir. J'ai tellement de questions à poser à Grace. Une chose que j'ai décidé, c'est que, peu importe comment notre conversation se passera demain, je vais lui suggérer que nous cherchions une thérapie de couple. Je pense que nous avons besoin d'une aide professionnelle pour naviguer à travers cette situation et reconstruire la confiance dans notre relation. Je suis nerveux à l'idée de la conversation de demain, mais aussi impatient d'obtenir enfin des réponses. Une partie de moi a peur de ce que Grace pourrait dire, mais une autre partie est soulagée que nous abordions enfin le problème de front. Reddit, merci encore pour tout votre soutien. Je vous promets de vous donner une nouvelle mise à jour après notre conversation. Si vous avez des conseils sur la façon d'aborder cette conversation ou des questions spécifiques à poser, je les apprécierai beaucoup. Cela dit, je n'aurai pas beaucoup de temps pour les lire car je travaillerai demain et ensuite nous aurons la conversation, mais je vais essayer de lire les commentaires pendant mon travail. Eddie, certains ont demandé des nouvelles de Logan et de sa situation actuelle. D'après ce que je sais, il lutte toujours contre ses addictions. Ni Grace ni moi n'avons eu de contact direct avec lui depuis des années, mais nous entendons parfois des nouvelles par des amis communs. La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, il essayait de se désintoxiquer, mais il semble avoir fait des rechutes. Eddie 2, pour ceux qui se demandent au sujet de mon travail et de celui de Grace, nous avons tous deux des carrières stables. Je travaille dans la technologie, et Grace est professeur de lycée. Financièrement, nous nous en sortons bien, ce qui est un soulagement compte tenu de tout ce qui se passe. Certains ont suggéré que je consulte un avocat, juste pour être préparé. J'y réfléchis, tout comme j'ai envisagé de nombreuses autres options, bien que j'espère que nous n'en arriverons pas là. Mise à jour 2. Cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et comme promis, je suis là pour partager ce qui s'est passé. La conversation avec Grace a finalement eu lieu, mais je regrette de dire que je ne me sens pas plus rassuré. En fait, je suis plus inquiet que jamais. Vendredi soir, après que les enfants soient allés chez les parents de Grace, nous nous sommes assis dans le salon. L'atmosphère était tendue, aucun de nous ne savait vraiment par où commencer. Finalement, j'ai décidé d'aller droit au but. Grace, ai-je dit, j'ai besoin de comprendre ce que tu voulais dire par ce commentaire à propos de Logan. Crois-tu vraiment que tu serais encore avec lui s'il avait choisi de rester avec toi? Grace a poussé un profond soupir avant de répondre. Écoute, a-t-elle commencé, Logan était mon premier amour, et ça le rend spécial d'une manière difficile à expliquer. Mais cela ne signifie pas que ce que nous avons n'est pas réel ou important. Je n'étais pas satisfait de cette réponse. Mais je suis ton second choix, ai-je insisté. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir frustrantes. Grace s'est mise à donner des réponses évasives qui n'ont fait qu'augmenter mes doutes. Par exemple, ce n'est pas une question de premier ou second choix, chaque relation est unique. Le passé est le passé, ce qui compte, c'est notre présent ensemble. Pourquoi es-tu tellement focalisé sur quelque chose que j'ai dit en étant ivre? Chaque fois que j'essayais d'obtenir une réponse directe, elle trouvait un moyen d'esquiver la question. Cela n'a fait qu'alimenter ma frustration et mes soupçons. À un moment donné, Grace a suggéré que peut-être nous devrions envisager une thérapie de couple. Peut-être qu'un professionnel pourrait nous aider à mieux communiquer, a-t-elle dit. Bien que j'ai apprécié la suggestion, en effet, j'avais moi-même envisagé de la proposer, je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression que c'était encore un moyen d'éviter de faire face directement au problème. Finalement, j'ai décidé d'aborder le sujet qui me trottait dans la tête depuis que j'avais lu les commentaires sur mon post initial. Grace, ai-je dit, en essayant de rester calme, j'ai besoin de te poser une question importante. Est-ce que les enfants sont les miens? La réaction de Grace a été immédiate et furieuse. Comment peux-tu même poser cette question, s'est-elle exclamée. Bien sûr qu'ils sont les tiens. Comment oses-tu douter de moi à ce point? J'ai essayé de calmer la situation. Écoute, ai-je dit, je ne t'accuse de rien. J'ai juste besoin d'en être sûr. Si les enfants sont bien les miens, tu n'auras aucun problème avec le fait que je fasse un test ADN, n'est-ce pas? L'expression de Grace a changé de la colère à quelque chose que je ne pouvais pas pleinement déchiffrer. Si tu fais ce test, a-t-elle dit calmement, alors oui, nous aurons un problème, parce que cela signifiera que tu ne me fais pas du tout confiance. Cette réponse m'a glacé. Grace, ai-je dit, en essayant de garder mon calme, c'est difficile de te faire confiance quand tes réponses n'ont pas été très convaincantes jusqu'à présent.
J'ai besoin de faire ce test pour en être sûr. À chaque minute que je passe à te parler, j'ai plus de doutes, pas moins. Grace s'est levée du canapé, visiblement bouleversée. Je n'arrive pas à croire qu'après 14 ans ensemble, après tout ce que nous avons partagé, tu sois prêt à tout jeter par la fenêtre à cause d'un stupide commentaire que j'ai fait en étant ivre, a-t-elle dit. Si tu ne peux pas me faire confiance, alors je ne sais pas ce qu'on fait ensemble. Sur ces mots, elle est allée dans la chambre et a claqué la porte. Cela s'est passé il y a quelques heures. Je suis resté assis ici sur le canapé depuis, essayant de traiter tout ce qui s'est passé. Reddit, je suis plus confus que jamais. Le refus de Grace de me donner des réponses directes et sa réaction à l'idée d'un test ADN n'ont fait qu'augmenter mes soupçons. Une partie de moi veut la croire, penser que tout cela n'est qu'un grand malentendu, mais une autre partie de moi ne peut pas ignorer tous ces signaux d'alarme. J'ai pris une décision. La semaine prochaine, je vais faire les tests ADN. Je sais que cela pourrait marquer la fin de mon mariage si Grace le découvre, mais j'ai besoin de connaître la vérité. À chaque heure qui passe, je me sens de plus en plus mal à l'aise avec toute cette situation. Je songe aussi sérieusement à demander un avis juridique. Je n'aime pas envisager que mon mariage pourrait être terminé, mais vu comment les choses se sont déroulées, je sens que je dois être préparé à tout résultat. Quant aux enfants, Madison et Mason, cela me brise le cœur de penser à comment cela pourrait les affecter. Ils sont tout pour moi, et l'idée qu'ils pourraient ne pas être biologiquement les miens me déchire. Mais en même temps, je sais que je les aimerai quoi qu'il arrive. J'espère juste que, peu importe ce qui se passera, nous pourrons les protéger au maximum de tout ce chaos. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai les résultats des tests ou si quelque chose d'important se produit. Pour l'instant, je suppose que c'est encore une nuit sur le canapé. C'est une autre chose qui m'inquiète à propos de Grace. Nous ne pouvons pas avoir une conversation décente car elle réagit comme une adolescente. Eddie, certains ont demandé si j'avais envisagé que peut-être Grace pourrait se comporter de manière défensive parce qu'elle se sent coupable du commentaire, et non parce qu'elle cache quelque chose concernant la paternité des enfants. C'est une possibilité que j'ai envisagée, mais sa réaction à l'idée du test ADN semble trop extrême si c'était le cas. Pour l'instant, je lui donne le bénéfice du doute, vous savez, innocente jusqu'à preuve du contraire. Mais avec ses réactions, c'est difficile de prendre son parti pour le moment. Je pense qu'un jury trouverait cela très suspect. Eddie 2, pour ceux qui suggèrent que je devrais parler directement à Logan, j'apprécie la suggestion, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. Nous n'avons pas eu de contact depuis des années, et étant donné sa lutte continue contre l'addiction, je ne suis pas sûr qu'il serait une source d'information fiable. De plus, je ne veux pas prendre le risque que Grace découvre que j'ai parlé avec lui dans son dos. Mise à jour 3. Il ne s'est pas passé beaucoup de jours depuis ma dernière mise à jour, donc malheureusement, je n'ai toujours pas les résultats du test ADN. Cela me ronge de l'intérieur, car j'aimerais avoir les résultats maintenant et me débarrasser de ce sentiment que quelque chose pourrait être anormal. Mais en tout cas, j'ai déjà fait les tests, et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. On m'a dit que cela prendrait entre 2 et 3 semaines. Cependant, cette mise à jour est pour partager certaines pensées que j'ai eues, comme l'idée de divorcer de Grace. Ce n'est pas seulement parce qu'elle aurait pu me tromper avec Logan ou parce que les enfants ne seraient peut-être pas les miens, ce qui en soi serait déjà une très bonne raison pour divorcer, mais aussi à cause de son comportement étrange au cours de ces derniers jours. À chaque fois que j'essaie de lui parler de quelque chose qui me dérange, elle se ferme à la fois émotionnellement et physiquement. Elle essaie toujours de jouer la victime, alors que ses commentaires et ses actions laissent beaucoup de place à l'imagination. Je comprends qu'elle puisse se sentir offensée que j'ai suggéré qu'elle pourrait m'avoir trompé ou que les enfants ne soient peut-être pas les miens, mais toutes ces actions me font penser que cela pourrait être le cas. Et au lieu de s'asseoir et de me parler, elle agit comme une enfant gâtée qui attend juste que j'oublie les problèmes et que nous revenions à la normale. Il est impossible d'avoir un mariage sain de cette façon, sans pouvoir discuter des choses et avoir une conversation adulte. C'est pourquoi je pense à cette voix, indépendamment du fait qu'elle ait été infidèle ou non, car cela n'a pas encore été prouvé. Mise à jour 4. Au cours des 3 dernières semaines, beaucoup de choses se sont passées, et je veux résumer cela dans cette mise à jour. Tout d'abord, beaucoup de personnes dans les commentaires ont dit que le comportement de ma femme est suffisant pour envisager le divorce, surtout puisque tout cela rend la situation encore plus suspecte. J'ai aussi parlé à des amis, et ils pensent que même si elle ne cache rien, ses réactions ne sont pas celles d'une personne mature. Cependant, après ce qui s'est passé récemment, je pense que le divorce est la seule voie à suivre. De toute façon, je n'ai pas pu prouver son infidélité, car heureusement, les résultats des tests ADN sont arrivés, et je suis bien le père de Madison et Mason. Cela m'a enlevé un énorme poids des épaules, car ça fait du bien de savoir que je n'ai pas élevé les enfants de quelqu'un d'autre. Au moins, toute l'anxiété et la nervosité des dernières semaines ont disparu, du moins en ce qui concerne mes enfants. Ça fait vraiment du bien de pouvoir dire qu'ils sont les miens. Avant que les résultats n'arrivent, ma relation avec Grace était semblable à ce qu'elle était ces dernières semaines.
Elle se renfermait dans sa chambre et ne me parlait presque plus, juste assez pour maintenir une certaine apparence de normalité devant nos enfants. Peu à peu, elle a recommencé à me parler, mais dès que je suggérais que nous parlions, elle se refermait à nouveau dès que je mentionnais quelque chose qui ne lui plaisait pas. J'ai tout essayé pour lui parler, mais c'est toujours la même chose, surtout lors de notre dernière conversation où tout a dérapé, et je crois qu'il n'y a plus de retour possible dans ce mariage. Plus tôt aujourd'hui, alors que j'avais enfin les résultats des tests et qu'elle était un peu plus calme, je me suis assis pour lui parler. Avant cela, j'avais emmené mes enfants chez mes parents, qui connaissent déjà les grandes lignes de tout ce qui se passe. Quand elle est rentrée du travail, elle m'a demandé où étaient nos enfants, et je lui ai dit que je les avais laissés avec mon père pour que nous puissions parler. Je lui ai également dit que je n'allais pas accepter qu'elle se renferme encore dans la chambre, car j'envisageais le divorce si nous ne réglions pas cette situation. Je pouvais voir qu'elle était sur le point de se lever et d'aller à nouveau dans sa chambre, mais elle est restée quand j'ai commencé à sortir les papiers de l'enveloppe contenant les résultats. Elle m'a demandé ce que c'était, et je lui ai dit que c'était les résultats des tests ADN. Dire qu'elle était furieuse ne commence même pas à décrire ce qui s'est passé ensuite, elle était vraiment en colère. Elle a commencé à me crier dessus, disant que je n'avais pas le droit de faire ça et que je n'étais pas un homme si je doutais d'elle en tant que femme. Elle a même pris l'une des décorations que nous avions sur la table basse et l'a jetée contre le mur. Malgré toute la scène, le plus étrange était qu'elle ne s'est pas enfuie dans la chambre. C'était comme si elle attendait de voir quels étaient les résultats. Finalement, quand elle s'est calmée, je lui ai dit les résultats, et je ne pouvais pas dire si son expression était de soulagement ou non, car elle était encore très en colère. Puis elle m'a demandé si j'étais content de ce que j'avais fait, en doutant de ma femme. Je lui ai répondu que non, que j'aurais préféré parler des choses, mais que ces dernières semaines, elle avait été impossible à gérer, et que je n'avais pas eu d'autre choix que celui-là. Elle a ensuite dit que maintenant que nous avions mis cette bêtise derrière nous, il était temps que je me comporte comme une personne décente et que nous revenions enfin à la normale. Je lui ai répondu que le test ne résolvait qu'un des nombreux problèmes que nous avions, et que cela ne changeait pas son comportement. C'est alors qu'elle s'est encore une fois mise en colère et a commencé à me crier dessus. Je pense que j'ai bien fait de sortir mes enfants de la maison, car c'est une scène que je n'aurais pas voulu qu'ils voient. Elle m'a dit que si je voulais divorcer, très bien, que je n'étais de toute façon pas un vrai homme parce que je ne pouvais pas supporter un simple commentaire. Ce qui est ironique, car elle-même n'est même pas capable d'avoir une conversation adulte. Si elle ne se cache pas pour éviter de parler des choses, elle devient agressive et violente. Puis elle a dit autre chose, qu'elle souhaitait que son ex l'ait choisi plutôt que la drogue, car ainsi, elle ne se serait pas retrouvée avec un perdant comme moi. Cela m'a rendu furieux, alors je lui ai répondu que c'était un schéma classique avec Sussex, car son ancien partenaire ne l'avait pas choisi non plus, mais quelque chose de bien meilleur en comparaison, et maintenant, son futur ex-mari allait également choisir le divorce plutôt qu'elle. Après ça, j'ai pris quelques affaires et je suis allé vivre chez mes parents, d'où je vous écris tout cela. Mes enfants m'ont demandé ce qui s'était passé, mais je leur ai dit que je leur expliquerai demain, car je ne suis pas en état de le faire pour l'instant. Seuls mes parents sont au courant, et ils pensent que je ne devrais pas laisser mes enfants vivre avec elle à cause de ces accès de violence, mais c'est là où les choses en sont pour le moment. Après cela, je pense que le divorce n'est plus une question, c'est une nécessité. Je vous réécrirai si quelque chose change dans ma situation après tout ça. Mise à jour 5. Ces derniers mois ont été très longs, mais au moins, le divorce est finalisé, et j'ai la garde exclusive de mes enfants. Je ne dirais pas qu'il a été facile d'obtenir la garde exclusive, mais au moins, quelque chose de bon est ressorti de tout cela, car je n'aurais pas été à l'aise avec mon ex-femme s'occupant de mes enfants sans surveillance. Ce n'est pas seulement à cause de la violence qu'elle avait manifestée récemment, elle a eu d'autres épisodes similaires à ceux de la dernière mise à jour, mais aussi parce qu'elle a commencé à boire plus que de raison. Je ne dirais pas qu'elle est alcoolique, mais dans bon nombre de ces épisodes, il était clair qu'elle avait bu. Cela a aidé dans la procédure de divorce et a rendu les choses un peu plus faciles, mais pas assez pour rendre ces mois moins éprouvants. Mais il est bon de commencer à laisser tout cela derrière moi, et étant donné que mes enfants ne sont plus petits et qu'ils deviendront bientôt adultes, il ne me reste que quelques années à devoir gérer mon ex.